Chaque année, une soixantaine d'enfants atteints de cancer sont admis dans cette unité, comme Mohamed, 10 ans. Certains cas ici sont désespérés, mais malgré la possibilité d'avoir recours à l'euthanasie en toute légalité depuis 2 ans, dans cette unité, aucune famille n'a souhaité en bénéficier. Il y a 20 ans, lorsqu'on n'avait pas à notre disposition des équipes infirmières, des médicaments puissants, des connaissances, des formations dans la fin de vie, il m'est arrivé, aussi bien à l'hôpital qu'à domicile, d'avoir recours à une euthanasie active. Je dirais que depuis 15 ans, on n'a plus jamais eu à faire face à ce problème. Pour le chef de clinique, l'euthanasie n'est pas forcément nécessaire. D'autres moyens existent pour soulager les enfants gravement malades. Il invite le gouvernement belge à s'engager plus en ce sens. Je trouve que les politiques auraient dû avoir le courage d'affronter le problème de la cancérologie pédiatrique en Belgique, où 300 nouveaux enfants présentent par an cette pathologie et ne sont pas pris en charge de façon optimale. Nous, à Bruxelles, régulièrement, ça veut dire tous les ans, envoyons des enfants à l'étranger pour bénéficier d'expertises de type radiothérapie. Mais pour les partisans de cette loi, la possibilité d'avoir recours à l'euthanasie pour les mineurs ouvre la voie à d'autres alternatives. Ce qui fait sens, c'est que la possibilité existe, que la parole est libérée et que dès lors aussi, un enfant qui s'entend entendu, qui s'entend respecté, sera apaisé. Et éventuellement, il y aura un lâcher-prise qui fera que peut-être l'euthanasie ne sera même plus nécessaire. Pour elle, il faudrait modifier le texte actuel pour notamment soulager la douleur des parents. Il y a un élément qui me pose problème, c'est le fait que les parents doivent donner leur accord. Mais pourquoi ne pas parler plutôt en absence d'opposition que de requérir cet accord des parents qui en quelque sorte fait que les parents doivent avoir un geste positif par rapport au fait de mettre fin à la vie de leur enfant. Des larmes donc, mais pas de cris d'orfraie après l'annonce de cette première euthanasie sur un mineur. La Belgique semble une nouvelle fois avoir franchi un grand tabou avec une certaine sérénité.